Pourquoi mon enfant est méchant? Est-ce que c'est ce que vous vous dites? Est-ce que vous avez le sentiment que votre enfant a des côtés un peu sombres? Eh bien, c'est tout le but de cette vidéo, venir éclairer ces ombres pour comprendre l'attitude de votre enfant. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet peut-être un peu tabou. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de parents qui osent dire mon enfant est méchant, mais qui le pensent. Alors si c'est votre cas ou si ça vous arrive de temps en temps de vous poser la question sur le comportement de votre enfant, eh bien cette vidéo est pour vous. Déjà, pour mettre les choses à plat, sachez que de 18 mois à 3 ans, un enfant n'a pas conscience de ses actes, il ne fait pas pour nuire, voilà. Simplement, il est dans une mécanique où je veux et j'obtiens. Donc je fais les choses, mais plus soit par frustration, voilà, on m'a pas, je veux quelque chose, on me dit non, donc je vais taper, je vais mordre, je vais dire un mot blessant, je vais cracher sur mes parents, je vais même les frapper parfois. Voilà, mais dites-vous bien que de 18 mois à 3 ans, et ça c'est physiologique, votre enfant ne fait pas les choses dans l'intention de vous nuire, de vous faire du mal, donc il n'est pas méchant. Maintenant sur la méchanceté, j'aimerais aussi clarifier que l'on soit un enfant ou un adulte, il n'y a pas de gens méchants. Alors vous allez dire, ah si, j'en connais Noémie, les pédophiles, Ben Laden, je sais pas qui, on va pas trop citer de nom. Trouvez chacun qu'est-ce qui représente pour vous un être méchant. Eh bien moi, je vais vous affirmer haut et clair, et peut-être même vous le prouver dans cette vidéo, qu'il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens qui souffrent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas m'étendre sur les adultes, on va vraiment parler des enfants. En fait, quand on dit qu'un enfant est méchant, c'est qu'il a un comportement qui n'est pas conforme à ce qu'on attend et que l'on juge, nous, avec notre regard, comme étant méchant. Mais qu'est-ce qui se passe derrière le comportement d'un enfant? Ça, c'est la question qu'on ne se pose pas assez. Est-ce que l'enfant est vraiment méchant ou est-ce qu'il y a autre chose? Et c'est ce qu'on voit tout de suite maintenant. De la même manière qu'un enfant n'est pas bien élevé ou mal élevé quand il est petit, tout ça, ce sont les apprentissages. Donc un enfant qui se comporte méchamment, je préfère plutôt ce mot, du comportement, de dissocier, ça c'est pour moi c'est fondamental, dissocier la personne de ses actes. Vous, ça vous arrive aussi d'avoir des comportements qui ne sont pas adéquats. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un comportement méchant? Bah si, ça vous est arrivé, ça arrive à tout le monde. Est-ce que vous êtes méchant pour autant? Est-ce que vous êtes une mauvaise personne? Ben non, on peut pas juger quelqu'un sur un instant de sa vie, un moment où il a réagi. À chaque fois qu'on a une réaction, c'est une réaction, justement, une réaction, qu'est-ce que ça veut dire une réaction? C'est qu'il y a quelque chose qui provoque ça. Donc qu'est-ce qui provoque l'attitude d'un enfant ou l'attitude d'un adulte? Eh bien c'est ça qu'il faut découvrir avant que de porter des jugements. Première chose, le rôle de l'éducation dans le comportement de vos enfants est fondamental. Un parent trop laxiste va se retrouver avec un enfant roi ou tyran même, qu'il va juger être méchant. Mais est-ce que c'est l'enfant qui est méchant ou on l'a laissé aller trop loin et donc, parce qu'il est insécurisé, il a un comportement qui dévie? Est-ce que ce n'est pas notre éducation ou l'éducation de manière générale ou la société qu'il faut revenir mettre en cause plutôt que l'enfant? Moi, personnellement, je ne connais aucun psychopathe, aucun, et il y a des études qui ont été faites là-dessus, qui n'ait eu une enfance heureuse. Si j'ai eu une enfance heureuse, si on m'a élevée dans l'amour et la bienveillance, je ne vais pas m'en prendre aux autres. Alors bien sûr, attention, si vous vous dites que votre enfant est méchant, ce n'est pas un psychopathe pour autant et vous n'êtes pas un monstre parce que parfois c'est sous couvert de bien faire. Aujourd'hui, avec l'arrivée de l'éducation positive et bienveillante, que j'adore d'ailleurs, mais sur laquelle je trouve qu'il y a des limites, et d'ailleurs je vais préparer une vidéo par rapport à ça. Il y a des limites et la limite c'est qu'aujourd'hui les parents ont peur de blesser leurs enfants.
ont vraiment, véritablement peur de blesser leurs enfants, peur de mal les élever, mais mal dans le sens de leur donner de mauvaises choses, de leur créer des casseroles. Et sous couvert de ça, finalement, il n'y a plus de cadre, il n'y a plus de limite assez claire. Et du coup, on fait face à des enfants qui se comportent pas de la bonne manière, mais ça n'est jamais, jamais de leur faute. Pour éviter, ou en tout cas pour favoriser l'empathie de votre enfant, sachant que les études en neurosciences aujourd'hui nous prouvent que tous les enfants naissent empathiques, donc très soucieux du bien-être des autres. Et c'est l'éducation qui va renforcer ou pas ce trait, mais ce trait inné. Donc la méchanceté n'est pas innée, mais l'empathie oui. Donc si vous voulez que votre enfant développe son empathie, quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, plutôt que de lui dire t'es méchant ou c'est pas bien, c'est de lui montrer quelles sont les conséquences de ses actes tout simplement. Ne vous dites pas qu'il sait qu'il a fait mal ou qu'il a blessé. Bien sûr qu'il sait bien que c'est pas très bien, mais il ne se rend pas compte, oui, bien sûr, il ne se rend pas compte. Il faut le mettre toujours de l'autre côté pour qu'il comprenne, tiens, toi, si je faisais ça, qu'est-ce que tu dirais? Alors moi, j'ai un jeu que je faisais avec mes filles quand elles étaient petites, c'est que je jouais à papa et maman, hein, vous savez, c'est le jeu qu'ils adorent et c'était moi l'enfant. Et je ne me comportais pas du tout comme elle voulait. Je faisais exactement ce qu'elle faisait, elle. Par exemple, si elle se chamaillait sans arrêt avec sa sœur et qu'elle lui disait des horreurs, ben, je faisais pareil. Exactement pareil. Et ben, je peux vous dire que mes enfants ont compris beaucoup de choses dans ce jeu de rôle. Parce que quand on n'est plus à la même place, et c'est vrai même pour un adulte, quand on n'est plus dans la même place, c'est pas le même ressenti, on vit pas les choses de la même manière. Et un enfant a besoin d'être éduqué, et ça fait partie de l'éducation que de lui montrer les conséquences de ses actes sur les autres. Maintenant, sachez qu'un enfant qui se comporte de façon méchante exprime simplement une frustration. Il y a quelque chose qui ne lui va pas. Il faut accepter la frustration de votre enfant. Vous voudriez peut-être que tout le temps, voilà, il soit content, qu'il arrête de se plaindre, etc. Ben non, c'est pas possible. Vous aussi, vous vous plaidiez. Des fois, vous êtes, voilà, vous râlez contre tout et rien. Tout le monde fait ça. Donc, pourquoi les enfants ne le feraient pas? Maintenant, c'est à vous de savoir accueillir ces frustrations et à mettre en perspective cette frustration. Voilà, l'autoriser. Oui, tu as le droit de ne pas être content. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser telle et telle façon pour exprimer cette frustration. À vous de lui donner les ressources pour exprimer ses frustrations. Et d'ailleurs, j'ai une box colère et émotion de gestion, justement, pour apprendre à ses enfants avec des cartes et des jeux très ludiques. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon site internet www.noemiedesaintcernin.com, voilà, pour voir cette box et son contenu. Mais offrez à vos enfants des outils. Souvent, on veut qu'ils se comportent d'une manière, mais on ne leur donne pas les outils. Ils ne savent pas. Regardez comme il est compliqué pour nous de faire face à des émotions compliquées. Bah oui, pour votre enfant, c'est un peu pareil et c'est même plus difficile, sachant que son cerveau n'est pas formé, que la partie rationnelle ne sera pas avant l'âge de 25 ans, c'est vous dire, et qu'une autre partie, elle, va mettre 15 ans à arriver à maturité, et bien tout ça fait qu'il n'est pas capable seul de trouver des ressources et des solutions. Donc c'est à vous. Vraiment, véritablement, c'est notre rôle de parent d'apprendre à nos enfants à avoir des actions appropriées en fonction des frustrations qu'on ressent, d'avoir des attitudes adéquates face à des conflits qu'on peut avoir également. Je pense à ceux qu'on a dans la fratrie. Voilà, c'est à vous de le faire et surtout ne stigmatisez pas votre enfant, même si la maîtresse vous a convoqué pour vous dire que ça fait 4 fois qu'il mord quelqu'un. Voilà, ne le stigmatisez pas. Essayez de comprendre ce qui se passe, peut-être qu'il est rejeté à l'école, peut-être qu'il ne se sent pas bien en ce moment parce qu'il y a beaucoup de tensions dans la famille. Voilà, essayez de le comprendre plutôt que de le juger. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous aidera à porter un autre regard sur le comportement de votre enfant. Et quand même, une dernière chose que je voudrais rajouter, sachez qu'à chaque fois que l'on renforce ou que l'on pose une étiquette sur un enfant, c'est-à-dire qu'on pose un jugement, tu es méchant, t'es pas gentil, on le renforce. Donc plus vous allez lui dire qu'il est méchant et plus il va se comporter de la façon dont vous vous attendez qu'il se comporte. Donc surtout, voilà, ça n'a aucun sens et surtout aucune plus-value, donc abandonnez vraiment toute idée de jugement. J'espère sincèrement que cette vidéo, ça va vous aider. Abonnez-vous, cliquez la cloche, commentez, partagez, likez et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.